Par jour, on peut au moins voir au moins 10 clients. Voir ce nombre dans un cybercentre après l'avènement des téléphones Android et smartphones est un réel luxe. D'ailleurs, il faut avoir survécu à cet assaut. Beaucoup ont mis les clés sous la porte. Ici, à l'arrêt Vive à Cotonou, ce cyber fait donc son show. Il a le monopole. C'est le seul cyber qui se trouve dans la zone. Et si ce cyber existe encore, c'est parce que la formule a été bien trouvée. Il est niché dans un restaurant. Il y en a qui viennent en naviguant, demandent café, espresso. D'autres demandent shawarma, pizza. D'autres, et après avoir navigué, il y a leurs amis qui viennent les voir et ils se déplacent là pour aller manger. Appâter les clients avec le confort pour survivre face à la concurrence des smartphones ne suffit pas. Ici, nous avons une connexion au haut débit et même le disent souvent. Ici, le tarif, c'est à 500 l'heure. D'autres personnes disent que c'est cher. Bon, lorsqu'ils se mettent à travailler, ils trouvent que la connexion est bonne. Bon, c'est bon, ils ne disent plus rien. Et ça marche. Certains clients s'abonnent, comme Fortuné, très régulier dans ce cyber depuis 5 ans. Et bien que j'ai un téléphone portable qui me permet de naviguer, de télécharger des documents et tout, il est plus aisé pour moi de travailler au cybercafé parce qu'au cyber, j'ai un débit plus intéressant. J'ai un peu plus d'aisance à travailler, à télécharger, à faire les recherches. Étant consultant, je fais beaucoup de recherches, je conçois beaucoup de documents et j'ai beaucoup de correspondants à la fois. Alors que si, avec mon téléphone, il me faut activer un forfait et ça s'épuise très rapidement, le résultat n'est pas aussi intéressant que quand on vient au cybercafé. Ça fait quand même plus de 3 ans que j'ai une clé de connexion. Je me connecte à la maison. Je travaille tard la nuit et tôt le matin, donc avec ma clé, je peux travailler. Mais quand je veux télécharger beaucoup de documents et autres, je m'oblige, j'ai pas le choix que de venir au cyber. J'ai même aussi une connexion au bureau, mais ça flotte. Nous continuons notre tournée dans les cybercentres de Cotonou. Ici, à la cité Ouiho, ce cyber frappé par la tendance des téléphones Android a dû casser ses prix pour maintenir la moitié de sa clientèle. Depuis 3 ans que je suis ici, je veux dire que l'affluence a complètement chuté. Ce n'est plus comme avant. En temps, souvent si nous avions moins 10 personnes, mais aujourd'hui maintenant on peut dire qu'on a chuté jusqu'à 5 personnes. Quand nous ne venons plus, on est dû de diminuer encore le prix pour avoir un peu de choses là. C'est ce qu'on a dû faire. Une réforme qui a permis à ce cyber de ne pas fermer avec des clients qui ont eux aussi bien besoin de cet espace de travail pour des raisons professionnelles. Vous pouvez vouloir imprimer un document. Par exemple, moi je suis venu imprimer un billet d'avion sur Dubaï. Donc ce que vous ne pouvez pas faire sur votre smartphone, à moins que vous ayez une imprimante à la maison avec un câble, vous pouvez le faire. Secondo, il y a la qualité de la connexion qui est offerte par nos réseaux GSM. C'est de n'importe quoi. Vous activez le forfait, vous êtes là, tantôt ça vient la connexion, tantôt ça part. La connexion n'est pas stable. Je suis analyste programmeur, je programme des sites web, des virus, des logiciels de toutes sortes. Donc quand j'aurai besoin de faire ça, il me faut une bonne connexion. Vu que les smartphones ne pourront pas supporter les applications dont nous aurions besoin pour accomplir les tâches données par... La fermeture des cybercafés et leur baisse de fréquentation ne sont pas seulement dues à l'avènement des smartphones et la mauvaise qualité de la connexion Internet. Certaines personnes ont simplement fui les cyberespaces par peur d'être confondues aux cybercriminels.